Mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Deux choses. La première, bonne année parce que c'est la première vidéo de 2024. C'est une folie, on est en 2024. Et deuxième chose, je suis désolée, je suis malade donc ma voix, c'est très compliqué. Je vais pousser dessus pour que vous puissiez m'entendre, mais on sent qu'il y a un truc qui va pas. Et je suis malade, désolée. Aujourd'hui, on va parler lecture. Tous les ans, en début d'année, fin d'année, début d'année, je regarde toutes les vidéos favoris de l'année qui s'est écoulée, des youtubeurs, booktubeurs que je regarde, que je suis. J'adore faire ça pour me faire une liste de livres qui me fait envie, parce que ce qu'ils racontent, pourquoi ils ont aimé, pourquoi il fait partie de leurs favoris de l'année, ça me donne envie de les lire. Et donc chaque année maintenant, depuis 2 ans, je crois au moins, je vous fais une vidéo avec les favoris des gens que je regarde, que j'ai noté, repéré, que j'ai envie de lire dans l'année à venir. Donc cette vidéo-là va venir prochainement. Mais là, on est au moment du bilan de l'année dernière. Les livres que j'ai notés l'année dernière, est-ce que je les ai lus? Pas tous, hein, petit indice, je les ai pas tous lus. Mais ceux que j'ai lus, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc on y va, bilan des favoris que j'ai lus et pas lus de l'année dernière. Je sais pas si j'aurais été claire avec mon histoire de favoris, de mes youtubeurs que je suis, mais que j'ai lu, mais que j'ai peut-être pas lu. Je sais pas. Mais en tout cas, on y va. Je reprends la liste de l'année dernière et je vous fais un petit débrief. Il faut savoir que l'année dernière, j'avais noté 26 livres que je voulais découvrir dans l'année 2023. J'ai pas réussi à lire les 26. Certains d'ailleurs, je me suis découragée entre temps, mais on va en parler. J'en ai lu 17. Donc je suis assez contente parce que c'est quand même plus que la moitié. Donc ça me va. Le premier que j'avais noté, c'était L'âge des possibles, qui était un des favoris de Audrey. Audrey, le souffle des mots. Celui-là, je l'ai lu. Je l'ai bien aimé parce que j'ai bien aimé le thème. On suivait des jeunes Amish. Donc ça, c'est rare de lire sur les Amish et j'aimerais bien lire d'autres bouquins là-dessus d'ailleurs. On suivait 2 jeunes Amish pour leur année. Vous savez, ils ont une année comme ça où ils sortent en fait de là où ils vivent, où ils sont entre eux, etc. Très à l'ancienne, avec leurs coutumes, leur façon de vivre à part des autres et tout. Et pendant une année, ils vont genre dans la vraie vie. Et on suivait ces 2 personnages qui allaient vivre la vraie vie pendant 1 an et voir comment ils allaient évoluer. Est-ce qu'ils allaient vouloir retourner chez les Amish? Est-ce qu'au contraire ça allait leur ouvrir les yeux sur le monde et faire qu'ils avaient plus envie de retourner dans cet univers comme ça dont ils avaient l'habitude? C'était hyper intéressant. Maintenant, j'aurais aimé que ce soit plus approfondi, que ce soit dans les personnages, dans leurs ressentis, plus réaliste aussi. Il y a des choses où j'ai trouvé, je me suis dit, bon, dans la vraie vie, je pense pas que ça se passerait comme ça. J'aurais vraiment aimé plus d'approfondissement, surtout des personnages. Donc j'ai bien aimé, j'ai passé un chouette moment de lecture. Merci à Audrey de l'avoir mis dans ses favoris. Mais c'est pas non plus un coup de cœur, c'est pas une révélation pour moi. Je le mettrai pas par exemple dans mes favoris de cette année, mais je passais un bon moment de lecture. Audrey avait aussi mis L'incendie dans ses favoris, je l'ai lu, et j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas trop kiffé. J'ai pas aimé le fait qu'il y ait comme ça 2 grosses parties dans le livre. Il y a vraiment une grosse partie qui est centrée sur le début de l'incendie. Puis après, on part un peu sur un mode thriller. On cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour une des ados qui a disparu. J'ai pas aimé comme ça que c'est cette division en 2. J'avais l'impression de lire 2 bouquins presque différents. J'ai pas aimé les personnages, j'ai pas aimé les développements. Je trouvais que ça manquait de réalisme. C'était très grave d'avoir créé comme ça un incendie involontaire. Puis après, on oubliait tout à fait cette partie-là très grave où tu risquais d'aller en prison pour toute ta vie, pour se centrer sur une espèce d'enquête. Ça n'avait un peu ni queue ni tête. Honnêtement, j'ai pas du tout kiffé ce livre, mais alors pas du tout. Ensuite, autre favori d'Audrey, L'Empire des femmes. Ça par contre, gros coup de cœur. J'ai adoré ce roman-là que j'ai fait lire aux filles en lecture commune. J'ai adoré aussi le tome 2, c'est une duologie. J'ai trouvé ça incroyable, c'est à lire selon moi. Ça fait partie de mes favoris de l'année, c'est une évidence. J'adore. On est vraiment dans une dystopie où les femmes sont au pouvoir, une société matriarcale. Tout ça est mis en place évidemment pour dénoncer des choses de notre société actuelle et c'est très bien fait, cette dystopie est très intéressante. J'ai adoré les personnages, on s'y attache beaucoup. Tout est très bien écrit, tout est très bien pensé. Je me suis régalée dans cette dystopie et j'ai hâte de relire l'autrice parce que ce qu'elle fait c'est vraiment très bon. La bouquinade avait mis dans ses favoris et ils meurent tous les 2 à la fin. C'est un livre que j'ai lu, qu'on a beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux. On est dans un monde où quand on va mourir, il y a une société qui nous appelle 24 heures avant pour nous dire bah voilà, vous allez mourir là dans les 24 prochaines heures, profitez-en et salut, bonsoir. Et c'est vraiment ça. Et donc on sait
dès le début que ces personnages-là vont mourir, en tout cas c'est la société qui les appelle et ils vont mourir. Ils vont se rencontrer via une application qui est prévue justement pour les gens qui vont mourir, genre ils ont créé une application où si t'as pas envie d'être tout seul pour ce jour-là, bah tu peux te connecter et te rencontrer entre gens qui sont prévus de mourir dans la journée. C'est un vrai concept ce livre, cette dystopie-là est un vrai concept que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça très intéressant de développer autour de et si tu connaissais ta mort, qu'est-ce que tu ferais de tes dernières heures, comment tu vivrais et tout. Je me suis attachée au personnage, les choses sont assez prévisibles, alors je ne vous dis pas si au final il meurt ou non à la fin, parce que bah, ça serait vraiment du gros spoil, je vous laisse découvrir si vous connaissez pas ce livre. Moi j'ai complètement été embarquée malgré le côté très prévisible des choses, parce que j'ai aimé les personnages, j'ai aimé leurs choix, leurs actions, leur façon d'évoluer dans ce temps imparti. J'ai trouvé ça bien, vraiment très très bien. C'est un beau coup de cœur pour moi ce bouquin-là. J'ai beaucoup aimé, ça se lit vite, ça se lit bien. T'es à fond, t'as envie de savoir le dénouement et tout. J'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré. La bouquinade m'avait conseillé Amande, que je n'ai pas lu, parce que bah, j'ai pas pris le temps. Il y avait d'autres choses à lire, et j'ai pas pris le temps, mais j'ai toujours envie de le lire, alors peut-être qu'un jour je le lirai, pourquoi pas. Dites-moi en commentaire si vous le connaissez, ce que vous en avez pensé. Rêve ta vie en lecteur avait mis dans ses favoris une bande dessinée, La fille à la mer. Non, La fille de la mer. Je l'ai lu, cette bande dessinée. J'ai pas trouvé ça incroyable. Franchement, il va m'en rester quelques bribes comme ça. C'était pas fou. J'ai lu des bandes dessinées bien meilleures. L'histoire est mignonnette, mais rien d'incroyable. Il y avait un peu un côté légende, avec une jeune fille qui se transformait en otarie, tout ça. Non, j'ai pas été impressionnée par cette bande dessinée-là. Elle va pas du tout me rester en tête, elle sera pas dans mes favoris. Rêve ta vie en lecteur et l'enluminé avait mis dans leurs favoris Prospérine, virgule point. Je crois que c'est ça le titre. Je l'ai pas lu parce que même si la manière dont les gens en ont parlé de ce bouquin, ça m'a tenté, c'est un bouquin qui est original même par la forme, la manière d'écrire dans le truc et tout. J'ai eu peur de pas accrocher et que ça soit trop bizarre pour moi. Et j'ai lu des trucs bizarres qui étaient dans les favoris, vous allez voir, qui m'ont pas convaincue du tout. Alors ça m'a pas donné envie de continuer à essayer des trucs bizarres cette année. Donc je l'ai pas lu et je pense que c'est un livre que je lirai pas. Sauf si vraiment dans les commentaires là vous me dites « Non, il faut trop que tu le lises, c'est génial, tu vas trop aimer, je suis sûre ». Peut-être que je reverrai ma copie, mais a priori, je le lirai pas. Jeannot, ce livre m'avait donné envie de lire 2 secondes d'air qui brûlent. Je l'ai lu et c'est un coup de cœur. C'est un très beau livre, assez court, sur ce qui peut se passer comme débordement dans des cités, dans des quartiers compliqués. Comment des forces de police peuvent tuer des gens innocents, voilà. La rébellion qu'il peut y avoir autour de ça. C'était très intéressant, très 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 bien écrit, la plume était incroyable. C'est vraiment une très très bonne lecture que j'ai fait et que je vous conseille si cette thématique comme ça peut vous plaire, de colère, de rage, d'injustice, de sentiments au niveau des personnages, la famille qui subit ça, cette perte insupportable, enfin, c'est génial. J'ai adoré cette lecture. Les Chroniques du Hérisson avaient mis dans sa liste Hidden Picture. C'est un de mes thrillers préférés, honnêtement, et de tous les temps, genre. Parce qu'il est hyper original, donc je l'ai lu, et j'ai adoré. C'est un vrai coup de cœur, j'ai lu cet été, je l'ai bouffé. C'était vraiment génial. C'est un thriller où on sait pas trop ce qui se passe dans cette maison. On est avec une enfant qui est gardée par une babysitter, ancienne droguée, tout ça. Et cet enfant fait des dessins très bizarres qu'elle montre au fur et à mesure à sa babysitter. Et on sait pas finalement ce qui se passe dans cette maison. Est-ce que c'est une maison possédée? Est-ce que c'est la babysitter qui pète un plomb et qui a repris la drogue et qui voit des trucs chelous, qui invente? On sait pas trop au début où ça va mener. Et au fur et à mesure, t'es à fond parce que c'est rythmé réellement par les dessins que tu peux voir dans le bouquin. C'est génial. C'est juste génialissime. J'ai pas du tout, moi, vu venir la fin, le dénouement. C'est bien foutu. Oh, j'ai trop aimé. Vraiment, du début à la fin qu'on me propose. Et j'ai surkiffé ce bouquin. Je l'adore. Vraiment, celui-là, je vous le conseille fortement. Si vous l'avez pas lu, que vous aimez bien les thrillers, que vous avez envie d'être à fond dans un livre, où vous voulez savoir la suite, celui-là, il est génial. Les Chroniques du Hérisson, toujours, avait mis dans sa liste de favoris, elle l'avait beaucoup acheté pour l'offrir, Le Mystère Sammy Want. Je l'ai lu et j'ai bien aimé, mais j'ai pas eu un gros coup de cœur. Voilà, je sais pas vraiment ce qui m'a manqué dans ce livre-là. Je l'ai trouvé bon, bien fait, avec un espèce de petit suspense, mais je sais pas.
je sais pas, j'ai pas eu de coup de cœur, je sais pas expliquer pourquoi. C'est bon, c'est un bon livre, il y a une thématique aussi un petit peu de secte que j'ai bien aimé à l'intérieur, mais ça m'a pas complètement embarqué. Le mystère Sammy Went, en fait, c'est un homme qui vient voir une femme et qui lui dit vous n'êtes pas celle que vous pensez, en fait vous vous appelez Sammy Went, et ce qu'on vous a fait croire c'est faux, vous avez disparu à tel moment, etc. Et on va découvrir un peu, est-ce que c'est vraiment Sammy Went, qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'était vraiment bien fait, mais pas de coup de cœur, je sais pas pourquoi. Elle avait mis aussi dans ses favoris, et la manière dont elle en parlait m'avait donné envie, Ma Belle. Je l'ai pas lu, mais j'ai un peu essayé, genre j'ai lu en fait les premières lignes du premier chapitre, et puis je me suis découragée tout de suite, j'avais pas envie de lire ça à ce moment-là, et je suis pas retournée dessus. C'est un peu dommage je pense, parce que je pense que c'est intéressant. Il y a une histoire un peu de Blanche-Neige à l'intérieur, en tout cas revisitée, revue autrement, sous d'autres points de vue, avec une belle-mère particulière, mais on découvre pourquoi elle se comporte de façon comme ça particulière avec la fameuse Blanche-Neige, le côté jalousie, le rôle du père là-dedans. Ça peut être vraiment intéressant, mais je sais pas, j'avais pas envie de lire ça au moment où j'ai essayé, donc ça l'a pas fait. Toujours dans les favoris des chroniques du hérisson, il y a beaucoup de choses que j'adore quand elle parle de bouquins, ça me donne tout le temps envie. C'est Les Ailes collées, que j'ai lu et que j'ai adoré, mais adoré de chez adoré. Il y a plein de thématiques à l'intérieur de ce livre, Les Ailes collées. Il y a le harcèlement, scolaire par scolaire, il y a le fait d'assumer d'être qui on est ou pas. Et il y a beaucoup, j'ai trouvé moi, les actes manqués, les choses manquées comme ça de la vie, et qui font que parfois c'est trop tard. Et ça te bouffe, et ça peut te bouffer. Et ce livre-là, il te dit, ne fais pas ça quoi un peu. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu et ressenti, et c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais il est très très beau, très bien écrit, la plume là encore c'est magnifique à lire, et les thématiques sont prenantes, c'est dur, c'est beau, c'est waouh, ça m'a soufflé, ça fait partie de mes favoris, je l'ai adoré cette année ce livre-là. Mais merci beaucoup pour ces belles lectures, les chroniques du hérisson, parce que vraiment, ça c'était trop beau. J'avais noté Pachinko de Amélie, et je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu parce que c'est un gros pavé, et j'ai pas pris le temps de le lire tout simplement, mais il me tente toujours, peut-être qu'un jour je le lirai. Je sais qu'il a une très bonne réputation ce livre, donc peut-être qu'un jour je me lancerai. Le Prince Cruel des lectures sucrées, celui-ci il me fait toujours envie, c'est une saga qui me fait envie, mais j'ai beaucoup de sagas en cours, donc cette année j'ai essayé, je dis bien essayé parce que c'est un peu raté, j'en ai commencé quand même, mais de les limiter, les fameuses séries comme ça, nouvelles sagas que je démarre, parce qu'après j'ai du mal à les clôturer, j'ai envie de lire d'autres choses, donc je reviens pas tout de suite dessus, enfin voilà, j'aimerais bien ne pas avoir 50 milliards de sagas en cours. D'ailleurs je pense faire une vidéo sur mes sagas en cours, celles que je vais continuer, arrêter, etc. Mais bref, je me suis pas lancée, ça me tente toujours, mais je me suis pas lancée. Et comme il y a plein de sagas qui sortent, qui me font aussi très envie, bah celle-ci, je suis pas du tout sûre de la lire finalement quoi. L'année de grâce, c'était dans les favoris de Margot Liseuse, et je l'ai lu, et j'ai adoré. C'est une très 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 bonne lecture féministe, dystopie encore, puisqu'on est dans un univers où on décide que les filles de 18 ans ont une magie en elles qui est dangereuse et qu'il faut qu'elles s'en débarrassent en allant faire 1 an d'exil comme ça entre elles, vraiment à part de la société, où elles risquent leur vie parce qu'il y a des gens qui leur veulent du mal autour d'elles et tout ça, un peu des sauvageons quoi. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant de suivre ces jeunes filles quand elles vont se retrouver entre elles. L'avant aussi, avant qu'elles partent justement en année de grâce, c'est très intéressant de découvrir l'univers, la façon dont sont traitées ces femmes qui sont pleines de magie et qui sont un danger pour la société puisqu'elles attirent le regard des hommes. C'est vraiment bien foutu, une très bonne dystopie. La fin est porteuse d'espoir mais très bien faite, pas n'importe comment, pas... Enfin ça reste très réel. J'ai beaucoup aimé l'année de grâce, très bon livre. Piketty Bookin avait mis dans ses favoris L'éveil de Erika Strange que j'ai lu cet été. J'ai beaucoup aimé. Il faut avoir conscience que c'est du young adulte, je dirais, parce que adolescent, la thématique est assez violente, mais en même temps c'est intéressant qu'ils lisent aussi sur cette thématique puisque c'est clairement du harcèlement sexuel, scolaire. C'est très bien, c'est très bien. On est très touché, je trouve, par les personnages, les différents personnages d'ailleurs, que ce soit la victime ou même d'autres personnages qui sont autant coupables que le coupable
coupable réellement. Enfin bref, je veux pas rentrer trop dans le détail. On suit une jeune fille qui se réveille après une fête, une beuverie, avec des écritures, des insultes au marqueur indélébile comme ça sur le corps, nue ou quasiment nue, en tout cas pas du tout habillée comme elle l'était, et elle se rappelle de rien. Et ça va partir de là l'histoire évidemment, il va y avoir du harcèlement, il va y avoir beaucoup de choses très difficiles et très dures, mais très bien faites, c'est très prenant, t'as envie de savoir, de découvrir réellement ce qui s'est passé, pourquoi, comment, qui a fait ça, pourquoi, qui est intervenu, qui n'est pas intervenu, pourquoi, la manière dont tout le monde va réagir à cette histoire. C'est très bien fait, c'est très bien fait, c'est très touchant, c'est un très bon livre sur le harcèlement sexuel, scolaire, en tout cas chez les jeunes, très bien. Elle avait aussi mis dans ses favoris Piketty Bookin, La Déraison d'Agnès Martin-Lugan. J'adore Agnès Martin-Lugan, vous le savez, j'en ai lu plusieurs, dont La Déraison que j'ai lu. Mais La Déraison, c'est celui que j'aime le moins parce que je trouve qu'il n'est pas assez étoffé. C'est un livre qui reste un peu en surface selon moi. Je sais pas, ça m'a pas bouleversée, ça m'a pas touchée. C'est très bien écrit, hein, bien sûr, parce que la plume d'Agnès Martin-Lugan est sublime. Donc même là, malgré que ce soit très différent de ses autres livres, c'est très bien écrit, mais c'est pas assez approfondi, ça va trop vite, il y a très peu de pages, et du coup je me suis pas attachée au personnage, j'ai pas été archi méga touchée, impactée. C'était bien, mais un goût de trop peu. Après 3 livres que j'avais aussi notés chez Piketty et que j'ai pas lu, il y a Galante. Galante parce que j'ai découvert la plume de Vie Schwab et que j'ai pas du tout aimé. Moi j'avais lu Truc Song là, je me rappelle plus. En lecture commune avec les filles, le choix de Gwen là, je me rappelle plus, ça me saoule depuis me rappeler. Je vous mettrai la couverture à côté, mais j'en ai lu un autre en fait d'elle et j'ai pas du tout aimé la plume, donc je me suis dit laisse tomber. T'aimes pas sa façon d'écrire, sa façon de décrire un univers, t'as pas du tout aimé. Ne te lance pas là-dedans, tu vas être déçu. Parce que c'est quand même un livre où il y a quand même beaucoup de gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui adorent sa plume, sa manière d'écrire, puis il y a des gens qui accrochent pas du tout. Je crois que je suis dans la team qui n'aime pas du tout, donc je pense que je ne lirai plus jamais. Faut jamais dire jamais. Mais j'ai pas envie en tout cas de lire à nouveau du V.E. Schwab, donc j'ai laissé tomber Galens. J'avais noté Sistra, celui-là j'ai toujours envie de le lire honnêtement, mais c'est juste que je l'ai pas acheté, tout simplement parce que j'ai plein d'autres livres à lire, et que celui-là il est passé dans les mailles entre guillemets du filet. Peut-être que si je le voyais comme ça de moi-même en librairie, je l'achèterais. Mais ça n'a pas été le cas, je suis pas tombée dessus, et du coup j'ai pas fait l'effort de le demander, de le chercher pour l'acheter, et donc je l'ai pas lu. Et le dernier c'est Le Gang des Rêves, parce que c'est un gros pavé. Pourtant j'ai envie de lire cet auteur depuis longtemps, de le découvrir, parce qu'il a l'air incroyable, de sensibilité et une plume merveilleuse, tout le monde le dit. J'ai très envie de le lire, mais j'arrive pas à me lancer dans un gros pavé comme ça facilement, c'est difficile pour moi. Donc celui-ci, je l'ai pas lu, mais j'ai très envie de le faire quand même. Laura's Reading et Cornelius avaient mis dans leurs favoris de l'année La Mer sans étoiles. Vous savez que je l'ai lu en lecture commune avec les filles, je leur ai imposé cette lecture. Et je m'en veux un petit peu parce que j'ai détesté cette lecture. Ça n'a pour moi ni queue ni tête, j'ai pas compris le sens des choses. Je suis pas du tout rentrée dans cet univers bizarre et sans sens. J'ai pas aimé, j'ai vraiment pas aimé cette lecture, c'était long, c'était presque douloureux. Je suis pas du tout en accord avec toutes ces personnes qui ont adoré ce livre et qui se sont laissées comme ça complètement embarquer sans comprendre, mais qui ont aimé. Voilà, moi j'y arrive pas, il me faut du sens, il me faut comprendre, il me faut une histoire. Là, l'histoire qu'on nous propose, elle a un peu ni queue ni tête et moi ça me convient pas du tout. Laura's Reading toujours avait mis dans ses favoris Blackwater. J'ai tenté le tome 1 et ça fait partie des sagas que je vais arrêter parce que à la fin de ce tome 1, je me suis dit mais pourquoi? D'une, pourquoi il plaît autant? Parce que mis à part la couverture qui est magnifique, honnêtement, j'ai trouvé que moi, la plume était vieillotte en fait. J'ai pas aimé le style. Ça, c'est une affaire de goût, hein, mais le style, ouais, voilà, moi j'ai bien ressenti qu'on était dans un livre pas du tout contemporain, pas récent, et qui avait au moins 20-30 ans, quoi. Je sais pas quel âge il a exactement le bouquin, mais il est pas récent, et je l'ai ressenti. Et puis au niveau de l'histoire, le personnage, j'ai pas du tout été embarquée. Il y a un petit peu de science-fiction avec un espèce de monstre. Oui, mais c'est pas développé. Alors oui, c'était que le tome 1, mais tous les retours que j'ai eus autour de moi qui ont continué cette lecture et qui étaient comme ça, un peu comme moi, en mode c'est bizarre, mais il y a des trucs bien, tu le lis vite, t'as envie de savoir, mais en même temps, t'as pas aimé trop ta lecture, alors pourquoi tu vas continuer? Il y a une sensation bizarre à la fin de ce livre. En tout cas, moi, ça m'a laissé une sensation bizarre du je l'ai lu, c'était pas nul,
Mais c'était pas du tout waouh quoi. Alors bon, à quoi bon continuer comme ça 6 tomes? Vu les retours de ma mère qui elle a adoré, hein. Ma mère a beaucoup aimé Blackwater. Je savais que moi par contre j'allais pas trop aimer. Mon amie Marie et ancienne collègue Marie a lu les 6 tomes, elle m'a dit franchement tout ça pour ça. Voilà, j'ai lâché l'affaire. Je savais que c'était pas pour moi, donc je ne lirai pas la suite, c'est pas fait pour moi. Et j'ai plein d'autres trucs trop géniaux à lire pour perdre un peu du temps sur une saga comme ça moyenne ou bof quoi. Laura Zredin et Christiane Tran aussi m'avaient fait noter Pour que chantent les montagnes. C'est un livre que j'ai offert à ma maman pour Noël. Je ne l'ai pas lu du coup encore, mais c'est un livre que potentiellement je vais lire bientôt, j'espère. En tout cas, ma mère va le lire. Je pense que ça peut me plaire. Une saga familiale et tout, même si c'est un pavé, ça a l'air génial. Au Vietnam, pendant la guerre, en tout cas, il y a des instants comme ça me donne très envie. Cornelius m'avait fait noter la BD Voleuse. J'ai pas du tout aimé, j'ai pas compris. Enfin, tous les favoris malheureusement de Cornelius que j'ai lu cette année, c'était une catastrophe. Je crois qu'on n'est pas raccord, lui et moi, c'est dommage parce que j'adore qui il est et sa façon de s'exprimer. Mais au niveau des goûts de lecture, on n'y est pas. Donc la BD Voleuse, bah écoutez, oui ok. On suit une jeune fille qui a un côté klepto, qui va se mettre en couple avec une autre nana, puis cette autre nana va l'aider sur ce problème-là. Mais l'aide qu'on y voit me convient pas, c'est-à-dire qu'on la voit l'aider à remettre les objets à leur place sans que les propriétaires s'en rendent compte, mais on la voit pas l'aider sur la psychologique du pourquoi elle se comporte comme ça à voler des choses, un petit peu, mais tellement peu, ça prend 2 pages de la bande dessinée alors que tout le reste c'est comment elles vont remettre les objets chez les propriétaires. Enfin, non, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. Ça l'a pas du tout fait. La seule chose que j'ai aimé, c'est le design des dessins. C'est tout. Donc non, pas convaincue du tout. Dernier livre que Cornelius m'a fait lire, parce que je l'ai lu, c'est Piranèse. Et c'est pas le seul à l'avoir beaucoup aimé, hein, ce livre. Hein. Mais alors, un flop encore une fois, parce que l'idée est chouette, on est avec un homme comme ça enfermé dans un labyrinthe, on comprend pas trop pourquoi il est là, il va rencontrer d'autres personnages, tu sais pas pourquoi ils sont là non plus. Il y a une espèce d'histoire comme ça, un petit peu de monde peut-être parallèle, ou ça aurait pu être développé d'une manière qui me convienne, c'est-à-dire avec des réponses. Là, tu restes sans réponse, sans comprendre réellement ce qui se passe, pourquoi, comment. C'est très flou, c'est un flou artistique qui me gêne. J'ai pas tout compris en fait, je pense que c'est un roman un peu élitiste. Et j'aime pas me sentir bête quand je lis un livre. Ça me gêne. Donc j'ai pas pris de plaisir à lire ce bouquin-là. C'est bien écrit, mais un peu trop bien, puis un peu trop élitiste, en mode on t'explique pas tout, t'as qu'à comprendre. J'ai du mal. J'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. Et le dernier que j'ai lu, c'est Christiane Tran qui l'avait mis dans ses favoris, Inheritance Game. Ça fait partie des sagas que j'ai commencé cette année. Je sais pas si je vais continuer. Pourtant, j'ai bien aimé le tome 1. En fait, on suit une jeune femme qui n'a pas d'argent, vraiment qui est plutôt même pauvre. Elle va être convoquée pour un testament dont elle connaît pas la personne. Il est mort et elle connaît pas cet homme qui est décédé. Mais cet homme lui lègue en gros toute sa richesse, toute sa fortune, à condition de vivre dans la demeure principale, etc., avec les petits-fils, donc avec 3 hommes qu'elle va côtoyer. Et il va y avoir toute une série de mystères, d'énigmes à résoudre. Cet aspect-là est assez cool, et c'est ce qui fait que j'ai bien aimé ma lecture. Par contre, le personnage m'a saoulée à plein de moments, parce qu'il y a un espèce de triangle amoureux qui se met en place, genre elle hésite entre 2 des frères, les 2 frères sont attirés, on a l'impression, par cette jeune fille, mais en même temps, bah, elle va prendre l'héritage, donc ils sont pas trop contents. Il y a un truc un peu malsain qui s'installe, qui me gêne, et je pense que ça va être développé dans les tomes suivants. Alors, est-ce que j'ai envie de lire ça? Je suis pas certaine. J'hésite grandement. Je sais pas si je vais continuer cette saga ou m'arrêter là. J'aime bien le côté des énigmes, mais la romance qui s'installe me gêne. Alors je ne sais pas. Voilà mes petits moches pour ce bilan des favoris que j'avais notés, que j'ai lus, que j'ai pas lus. Je suis assez contente quand même parce qu'il y en a beaucoup que j'ai adoré. Certains ça a été une grosse déception, mais c'est le jeu et j'aime bien ça. J'aime bien piocher comme ça dans les favoris des gens que je regarde, que je suis, pour me faire une idée sur des bouquins peut-être que j'aurais pas tenté, ou pour me conforter dans l'idée qu'il y a des livres que j'avais notés qu'il faut absolument que je lise. J'adore ça. Je vous prépare donc cette fameuse vidéo pour 2024, les favoris des youtubeurs que je suis au niveau lecture de 2023 que j'ai envie de lire en 2024. Voilà, je vous dis à très bientôt, plein de bonnes lectures à vous et je vous embrasse très très fort mes petits moches. Encore une fois, bonne année à vous. Gros bisous.